Une seconde réunion de la cour céleste permet l'extension de la permission donnée à Satan, qui ne veut pas admettre s'être trompé au sujet de l'intégrité de Job. L'Éternel soutient que ce dernier est sorti de la fournaise de l'affliction pure comme de l'or. Pour l'adversaire, l'épreuve n'a pas été radicale. Il accuse Job d'insensibilité. Jusqu'à maintenant, la calamité n'a affecté que la vie des autres. Sa propre peau n'a pas été touchée. Que sa personne elle-même soit atteinte, et il ne demeurera pas ferme dans son intégrité. Peau pour peau était probablement un proverbe courant. Les peaux servaient couramment aux transactions commerciales. Ce dont Job est accusé, c'est d'être prêt à abandonner les peaux des autres, le bétail, les serviteurs et les enfants, pourvu que la sienne propre échappe. L'occasion est donnée à l'adversaire de prouver qu'il a raison. L'identification des maladies portant des noms anciens n'est pas facile. L'ulcère malin peut désigner une douloureuse sorte de lèpre. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que Job souffrit d'une éruption cutanée redoutable. On ne peut rien imaginer de plus exaspérant et de plus déprimant. La cendre fait allusion à la décharge publique située en dehors des murs de la ville. Là, les ordures et les balayures étaient brûlées à intervalles réguliers. C'était le terrain de chasse favori des chiens, qui rôdaient à la recherche des carcasses d'animaux que l'on y jetait souvent, et des galopins du lieu toujours empressés à fouiller dans les poubelles. C'est dans ce lieu réservé aux rebuts que s'assit l'homme naguère, considéré comme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Toutefois, ce que je t'invite à retenir est l'optimisme de Dieu à l'égard de Job. Dieu savait pertinemment que Job n'avait aucune chance face au déferlement de douleur que lui infligerait Satan. Ce qui a fait la différence, c'est que Job a compris qu'il ne fallait pas compter sur ses propres forces, mais sur la grâce et la bienveillance de Dieu. Tu ne peux pas résister au diable seul. Celui qui te donne la victoire est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu te demande: sens-tu que tu es en train de perdre contre le péché? Viens à moi, car je peux te donner la victoire par mon Fils Jésus. Reste optimiste, car la victoire est assurée.